Il y a 8 occurrences qui parlent du terme islam ou musulman. Parce que le terme qu'on appelle islam vient du verbe salam, qui signifie abandon du soi. C'est-à-dire la soumission à un seul Dieu, si vous voulez bien. Oh, sois calme, si vous voulez bien. Alors, quand le Coran parle des musulmans, il ne s'agit pas des Ivoiriens. Il s'agit tous... Attendez, nous allons étudier ensemble avec vous. Pourquoi? Dans le langage coranique, dans chaque communauté, Allah a envoyé un messager avec la langue de son peuple. Lisez la sourate 14, verset 3 à 4. Prenez le verset 4 pour gagner le temps. Sourate 14, verset 4. Et nous avons envoyé le messager avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Le prophète Mohammed parlait baoulé, arabe. Voilà, il parlait arabe. Allah nous dit, il a envoyé des messagers avec la langue de son peuple. Qui est le messager qui a été envoyé pour les baoulés, le BT, les Ivoiriens? On va prendre maintenant la sourate 30, le verset 47. Sourate 30. Le verset 47. Sourate 30, le verset 47. Sourate 30, verset 47. Nous avons effectivement envoyé avant toi des messagers vers leur peuple. Vers leur peuple. Et ils portaient les preuves. Voilà, c'est-à-dire Allah a envoyé dans chaque communauté un messager avec la langue de son peuple, avec un livre. Lisez la sourate 4, le verset 136. Sourate 4, verset 136. Voilà pourquoi on vous appelle de croire au messager qu'Allah a envoyé. Tout musulman est censé de respecter les messagers. Parce que chaque messager venait avec les messages venant de la part d'Allah. Lisez Sourate 4, verset 136. Oh croyants! Oh croyants, vous! Soyez fermes en votre foi en Allah. Ah, soyez fermes en votre foi en Allah. En son messager. À son messager. Au livre qu'il a fait descendre sur son messager. Très bien. C'est-à-dire le prophète Mohammed a reçu un contenu qu'on appelle le Coran. J'aime ça. Est-ce que le contenu du Coran concerne les Ivoiriens? Non. Ah, c'est bon. Continuez. Et un livre qu'il a fait descendre sur son messager. Ça c'est le Coran. Olive. Olive. Qu'il a fait descendre avant. Ah, vous voyez ça? Dans chaque communauté, Allah a envoyé un messager. On va prendre encore une autre sourate. Là, ce sont des cours gratuits que je suis en train de dispenser. Alors, on prend par exemple la sourate 42, le verset 7. Sourate 42, le verset 7. Le verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé le Coran, un Coran arabe. Un Coran baoulé. Arabe. Un Coran baoulé. Arabe. Mais comment vous croyez au prophète Mohammed? Cherchez le prophète qui vous a été envoyé. Hein? Un Coran arabe pour les baoulés. Continuez. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque et ses alentours. Donc la Côte d'Ivoire égale la Mecque et ses alentours. Mais la logique coranique vous dit dans chaque communauté, Allah a envoyé un messager. Voilà pourquoi quand on dit les musulmans ont fait l'allusion à la tribu du prophète Mohammed qui n'avait pas reçu de messager. Parce qu'avant l'apparition du prophète Mohammed, il y a eu Ibrahim et Ismaël qui ont visité déjà les Arabes. Mais la tribu du prophète Mohammed n'avait pas reçu le messager. Voilà pourquoi dans le Coran, on parle du terme musulman ou islam. Parce que la tribu du prophète Mohammed vivait dans l'idolâtrie, dans le polythéiste. Alors, il y a des occurrences, on va continuer, il y a des occurrences qui parlent du terme musulman. 3 minutes, 3 minutes. Par exemple, la sourate 6, le verset 125. Notez seulement, il n'y a pas le temps de lire. Sourate 6, le verset 125. Ça, c'est la première occurrence. La deuxième occurrence, la sourate 39, le verset 22. Troisième occurrence, la sourate 3, le verset 19. Quatrième occurrence, la sourate 3, le verset 85. Cinquième occurrence, la sourate 5, le verset 3. Sixième occurrence, la sourate 61, le verset 7. Septième occurrence, la sourate 49, le verset 17.
Et la dernière occurrence, c'est la sourate 9, le verset 72. Donc si toi tu te réclames musulman, tu n'as jamais compris le style du Coran. Tu dois chercher. Voilà pourquoi le prophète Mohammed était sage. Il vous a dit dans la sourate 10, le verset 94. Si vous avez des doutes, il faut venir vers nous. Parce que nous avons reçu les livres avant vous. Cela veut dire l'explication du Coran n'est pas le domaine des imams. C'est à nous les pasteurs de vous expliquer le Coran. Oh. Mais c'est ce que le prophète Mohammed a enseigné. Est-ce que vous ne voyez pas que j'enseigne bien le Coran que plus que ses deux frères? Non, disons ça, disons la vérité. Disons la vérité. Ils sont incapables jusqu'à présent de vous convaincre. Mais regardez comment le Coran est dans ma tête. Donc, parce que le Coran est pour les doués de l'intelligent. Comme je suis intelligent, je suis un prophète. Voilà pourquoi je vous explique votre livre. Alors, nous comprenons que quand on dit Islam, salam, la soumission à un seul Dieu, comme la tribu du prophète Mohammed, il y a même la sourate 2, il y a plusieurs sourates qu'on peut donner, n'adorez pas le seul et l'unique Dieu. Voilà pourquoi on les appelle musulmans. Donc lorsqu'on dit vous musulmans entrez au paradis, Aston va écouter à dater de ce soir. Il ne s'agit pas de vous. Une minute. Tu contredis la pensée coranique. Parce que le prophète Mohammed a été envoyé aux Arabes. Mon frère, tu peux prendre la sourate 41 et verset 44. C'est là où nous allons terminer. Verset 44. Ce Sourate soir. 41, verset 44. Hein? Sourate 41, verset 44. Lisez. Si nous avons fait descendre un Coran en une autre langue que l'arabe. Si le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur toi. Parce qu'il savait que toi tu viendras pour prendre le Coran, les livres qui ne te concernent pas. Merci parce que Allah a préservé le Coran pour son peuple et les Arabes. Revenez à l'écrit. Si nous avions fait un Coran en une autre langue que l'arabe. En l'arabe. L'arabe. Continuez frère. Non, acclamons d'abord pour le Coran parce que le Coran est venu pour frapper ses deux frères. Merci monsieur Placide.